Donc voilà, l'homme augmenté, tel est le titre de la série que vous avez commencé la semaine dernière. Et c'est très approprié alors que les débats s'enchaînent sur l'intelligence artificielle, souvent représenté un peu comme ce que j'ai mis à l'écran. Donc l'intelligence artificielle qui fait débat en ce moment, que ce soit le projet de loi qui a été voté par l'Union européenne assez récemment, ou le colloque entre Rishi Sunak et Elon Musk qui s'est tenu à Londres récemment. Est-ce que vous avez suivi cela? On aurait dit que Rishi Sunak, Premier ministre de la Grande-Bretagne, était une sorte de hôte de chat show qui accueillait une célébrité pour lui faire tous ses compliments. C'est un peu l'inversement des choses. L'autorité politique qui se met au pied de l'intelligence artificielle représentée par Elon Musk. Ou bien le fait qu'on se promène tout le monde avec un ordinateur dans sa poche plus puissant que celui qui a envoyé les hommes sur la Lune. C'est remarquable de réfléchir à cela. Si on réfléchit un peu plus, on a Meta, qui est le nom maintenant de Facebook, qui consacre une grande partie de son budget sur la réalité virtuelle. Donc ça, c'est le directeur de Meta avec son casque de réalité virtuelle. C'est un peu nul, non? Et donc Apple se met aussi et fait les choses beaucoup mieux, comme Apple fait dans tous les cas. Emboîte le pas en sortant de ses usines la Vision Pro. Il faudra attendre le 2 février en France pour l'acheter, au prix modique de 4 000 €. Et si vous portez des lunettes, c'est encore plus cher. Parce qu'il faut faire avec, hein, il faut avoir des lentilles. Rachel, est-ce que je peux en avoir un? Non, c'est non? Dommage. Nous avons vu la semaine dernière que la création de l'homme par Dieu nous permet de réfléchir tranquillement à cette question-là, de l'homme augmenté, de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde créé et ordonné par Dieu. Cela, on l'a vu dans Genèse 1, les versets 1 à 25. Et non seulement cela, mais l'homme est créé et établi à l'image de Dieu, notamment dans Genèse 1, 26 à 2, 3. Et le monde créé et ordonné par Dieu, l'homme créé et établi à l'image de Dieu, existe dans un cadre posé et garanti par Dieu. Genèse 2, 4 à 25, c'était un peu le thème de la semaine dernière. Et donc cela nous donne le temps, l'espace, la tranquillité, pour pouvoir réfléchir à ces choses-là, mais sans la pression de tout inventer par nous-mêmes. Nous sommes créés par Dieu, voulus par Dieu, dans un cadre posé et garanti par Dieu. Mais cette semaine, nous allons aborder un peu le côté sombre de l'humanité. Et donc de l'homme augmenté dans son côté sombre. Et on va le faire en considérant ensemble Genèse 3 et Genèse 11. Et on va entendre ces deux chapitres dans un instant. Mais avant cette écoute de la parole de Dieu, j'aimerais évoquer deux aspects de l'homme augmenté qui retiendront notre attention particulièrement ce matin. D'abord, l'effet de l'urbanisation sur l'humanité, dans sa créativité, dans sa potentialité en tant qu'homme augmenté. Ça change quelque chose lorsqu'on pense à la ville en tant que telle. La ville en particulier et les grandes villes sont les lieux par excellence des avancées technologiques. Parce que les problèmes créés par la densité de la population, vivant dans un espace relativement réduit, nous poussent à trouver des moyens adaptés à notre vie ensemble. Que ce soit les solutions sanitaires, les solutions dans la construction, dans l'architecture, les solutions par rapport au transport, et ainsi de suite. La ville fait quelque chose. Deuxième aspect qui va retenir notre attention particulièrement ce matin, c'est l'aspect du langage. L'homme augmenté est finalement l'homme qui a maîtrisé le code numérique pour commander aux machines. Je me rappelle d'une conversation que nous avons eue avec un bon ami à moi. Il était à Paris, nous étions encore à la campagne et on est venu lui rendre visite. Et il parlait des informaticiens et des développeurs de logiciels. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est un informaticien, qui travaille dans le codage? Alors, vous êtes concerné par ce qu'il a dit. Il a dit, à l'avenir, il y aura des programmeurs et leurs esclaves. C'est-à-dire que maîtriser le langage du code, savoir commander aux machines, ça donne à l'homme une maîtrise totale. Et ceux qui savent le faire vont être aux commandes du monde. Le langage va devenir un instrument de pouvoir par excellence.
Et c'est fascinant parce que l'image que j'ai citée au début de cette introduction, où Elon Musk domine Rishi Sunak à ses pieds, c'est exactement ça. Elon Musk qui a maîtrisé le langage du code et qui domine le monde entier. C'est l'homme le plus riche du monde entier. Mais maintenant, avec l'arrivée du chat GPT, quelque chose de remarquable s'est produit. Les langues naturelles, normales, sont devenues des codes. Des langages de codage capables de commander les ordinateurs. Au début, on devait apprendre ordinateur pour pouvoir commander les machines. Maintenant, les ordinateurs parlent et comprennent humain, avec des résultats stupéfiants. Si vous avez utilisé ChatGPT, vous le savez très bien. C'est absolument fascinant. Avec mon langage à moi, je commande à une machine et la machine exécute, sans avoir à passer par quelque chose d'autre. Et ces deux aspects de l'homme augmenté, son lieu d'habitation et son langage, nous permettent dans les deux textes que nous allons lire de voir l'homme révolté et malgré tout préservé. L'homme augmenté qui se révolte et qui est malgré tout préservé. On va donc réfléchir à l'homme révolté mais préservé. Et on va le faire sous 3 titres. D'abord, le lieu de la révolte. Deuxièmement, la frustration de la révolte. Puis troisièmement, bonne nouvelle, l'homme révolté, mais malgré tout, préservé. D'abord, le lieu de la révolte. François Mauriac, un des meilleurs écrivains du XXe siècle en France, qui a reçu le prix Nobel de la littérature pour sa profonde imprégnation spirituelle et intensité artistique avec laquelle ses romans ont pénétré le drame de la vie humaine. Je cite le jury du prix Nobel. Choisissez pour ces romans les environs de Bordeaux. Si vous êtes de Bordeaux, vous avez de la chance. Les forêts peintes, les espaces, le jardin, en d'autres mots. L'âme de l'homme pouvait se développer à travers les problèmes, les tensions, la lutte éternelle pour la vertu, la loyauté, traversant souvent des déserts spirituels. Et quand François Mauriac voulait montrer le côté révolté de ces personnages, il déplaçait l'action qui se déroulait dans les grandes villes et notamment à Paris. À la fin de son chef-d'œuvre, Thérèse d'Esquerru, le personnage principal, Thérèse, fuit son mari, fuit son mariage, fuit les forêts et les pins et se réfugie à Paris. Écoutez le dernier paragraphe. C'est Thérèse qui se parle. Ce n'est pas la ville de pierre que je chéris, ni les conférences, ni les musées. C'est la forêt vivante qui s'y agite, que creusent des passions plus forcenées qu'aucune tempête. Le gémissement des pins d'Argelouse la nuit n'était émouvant que parce qu'on lui dit humain. Thérèse avait un peu bu et beaucoup fumé. Elle riait seule, comme une bienheureuse. Elle farda ses joues et ses lèvres avec minutie, puis, ayant gagné la rue, marcha au hasard. Quel est le lieu de la révolte typique de l'être humain? L'homme naturel, l'homme simple et naïf, c'est l'homme dans la nature, à la campagne, dans le jardin. L'homme, pour parler de notre thème aujourd'hui, non augmenté. L'homme augmenté, dangereusement augmenté, c'est l'homme dans la ville. Cette puissance qui le corrompt, qui le distrait, qui le détruit, qui a l'illusion de la liberté et du hasard, mais qui implacablement emprisonne et contrôle. C'est un peu comme ça qu'on imagine les choses, n'est-ce pas? La campagne, le jardin, c'est la vertu, la simplicité. La ville, et la grande ville en particulier, c'est le vice, c'est la corruption. C'est là où les choses vont mal. Mais en fait, lorsqu'on compare les deux textes que nous avons vus, l'un se déroule dans le jardin et l'autre dans la ville, nous voyons que les deux sont lieux de révolte. Ce n'est pas le jardin qui est meilleur que la ville ou la ville qui est pire que le jardin, mais les deux deviennent lieux de révolte. C'est dans le jardin, à la campagne, au paradis, que le péché fait irruption. Nous l'avons vu et entendu dans le passage que nous avons lu. C'est dans le jardin où le serpent vient parler à Ève.
Le jardin où l'humanité jouit de tout ce qui est bon et propice à la vie. Le jardin où l'invitation de Genèse 2,15 est un formidable résumé de notre mission en tant qu'humanité et même le tremplin pour tout ce qui est invention technologique. Est-ce que vous avez en tête Genèse 2,15? Sinon, trouvez avec moi Genèse 2,15. Je l'ai cité la dernière fois que j'étais là, et je le cite presque toutes les fois que je viens ici à l'église Saint-Lazare, tu sais très bien. Genèse 2,15 qui pour moi est un résumé magnifique de la mission de l'humanité et qui donne justement le progrès technologique dans toute sa gloire. Genèse 2,15. Dieu crée l'homme et le place dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. Cultiver et garder le jardin. Et c'est on est de cultiver et garder tout ce que Dieu a créé. Et tout ce que Dieu a créé devient donc instrument et potentiel entre les mains de l'homme créateur à l'image de son Dieu créateur. C'est prendre les éléments de base de la création pour faire sortir leur plein potentiel. Et lorsque nous considérons Genèse 2,15, cultiver et garder la création, nous voyons bien que l'être humain prend les matières de base de la création et les développe pour bonifier et en réaliser le plein potentiel. Par exemple, Étienne a fait référence la semaine dernière à l'or qui est dans le jardin d'Éden. On prend cet or-là et on peut en faire une alliance ou un collier, on peut en faire une sensible pour le temple, on peut en faire un superconducteur dans les appareils de haute technologie, ça peut devenir une couronne dentaire, ça peut devenir beaucoup de choses, l'or. Là, on prend les matières de base et on fait des avancées technologiques assez remarquables. Le bois qu'on trouve dans le jardin peut devenir une chaise, ou une maison, ou une flûte, ou un piano. La culture est le résultat de l'être humain qui se met à cultiver, à garder ce que Dieu a créé. Ce que l'homme trouve dans le jardin, il le prend et le développe à son maximum. Et cela comprend la technologie. Et donc l'homme augmenté est dans l'homme en train de prendre les éléments de base de la création et d'en faire quelque chose de magnifique. C'est le côté positif de ce qu'on a vu la semaine dernière. Le jardin où justement les bonnes choses créées par Dieu deviennent tentations pour l'humanité qui vont faire des choses ultimes pour satisfaire ses désirs plutôt que des bonnes choses que Dieu lui a données pour son bien à l'homme et pour sa gloire à lui, à Dieu. Et je pense que là, nous avons un indice qui nous aide à naviguer les questions complexes liées à l'homme augmenté. On a posé la question la semaine dernière, quand il faut freiner, quand il faut avancer avec ces progrès technologiques. Parce que nous voyons dans ce que Dieu a fait dans la création, deux indices, deux repères qui manquent cruellement dans le dispositif décisionnel actuel. Si Dieu nous a créés pour être son image, les personnes à qui et par qui il révèle sa gloire et sa grâce. Alors, dans la mesure où ce que nous faisons glorifie Dieu et nous aide à le glorifier, et dans la mesure où ce que nous faisons nous aide à aimer notre prochain et non pas le détruire, car cultiver et garder ce que Dieu a créé comprend également l'amour du prochain. Je dois garder mon prochain, je dois cultiver et aller vers l'accomplissement de mon prochain. Si on a ces deux choses-là en tête, je glorifie Dieu, j'aime mon prochain, alors cela m'aide à m'orienter lorsqu'il s'agit d'avancer dans les progrès technologiques. Donc le jardin est là et c'est comme cela qu'on le voit et qu'on le perçoit. Et pourtant, dans ce jardin paradisiaque, idyllique, l'homme se révolte tout de même. Le lieu de la révolte, la première révolte, à notre grande surprise peut-être, n'est pas la ville avec toutes ses tentations, tous ses vices, mais le lieu idyllique, le paradis, le jardin. Et donc nous ne pouvons pas dire, comme certains le disent, et je l'entends, que la ville est synonyme dans la Bible de révolte et de péché. Et certains vont prendre l'histoire de Babel, que nous allons étudier aussi pendant ce message, par exemple, pour stigmatiser les villes en général. C'est parce que les hommes arrivent dans la ville de Babel qu'ils se mettent à pécher. Non. Le péché vient d'ailleurs. La révolte contre Dieu vient d'ailleurs. Le jardin aurait pu être un lieu, non pas de révolte, mais d'adoration, de soumission saine à Dieu, et donc d'épanouissement pour tous. Et la même chose est vraie pour la ville. La ville n'est pas mauvaise en soi, et au contraire, elle est même l'aboutissement de Genèse 1, 15.
de cette mission de cultiver et de garder la création de Dieu. Nous voyons cela déjà dans Genèse 4, 17. Je vous fais avancer un peu dans les chapitres. Cette idée de la ville comme lieu d'épanouissement, comme lieu de progrès, comme lieu de culture, comme lieu de technologie au service des hommes et à la gloire de Dieu. Lorsque Caïn sort et lorsqu'il est puni par Dieu, il ne sort pas tout à fait de la bénédiction de Dieu non plus, parce qu'il va créer une ville, il va dans cette ville-là avoir de la progéniture, et dans cette ville, nous allons voir le développement magnifique de la culture à partir du verset 20. Donc, verset 20 du chapitre 4, c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Verset 21, le nom de son frère est Yubal, c'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chameau. Verset 22, Tila de son côté accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La ville était censée être ce lieu de développement et de progrès. Une culture urbaine produit des avancées considérables pour la culture et la technologie. Mais la ville, qui devait être ce centre de progrès, est aussi devenue un lieu de révolte. Et c'est ce que nous voyons dans Genèse 11. Les hommes qui se rassemblent dans la ville ne font pas de la ville un lieu d'adoration, un lieu de bonheur dans la poursuite de l'amour du prochain et de l'adoration de Dieu. Mais nous voyons dans la vallée de Shinar, avec un projet de construction, pas mauvais en soi, et qui devient un projet égocentrique et de révolte contre Dieu. On va aller dans Genèse 11 et on va le voir ensemble. Lorsque les hommes arrivent dans la ville de Babel, ou qu'ils vont construire dans la vallée, ils ont un projet de construction. Je lis dans Genèse 11, les versets 1 à 4. Toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinar. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Le projet de construction n'est pas mauvais en soi. La ville n'est pas mauvais en soi. Mais ce qui est mauvais, c'est la révolte contre Dieu qui est véhiculée par ces choses-là. Ils veulent se faire un nom en révolte contre Dieu. Vous vous rappelez du psaume que Étienne a cité? Non pas à nous, non pas à notre nom, mais à ton nom donne gloire. C'est la tendance inverse qui se voit ici, dans la projet de construction de Babel. Non seulement cela, mais ils veulent se faire Dieu. Et on va le revoir également dans Genèse 3, lorsqu'on y verra clair, que cette tendance à l'homme de vouloir dominer les choses et pour en devenir le Dieu lui-même, c'est ce qui anime le projet à Babel. Ils veulent construire une tour dont le sommet touche au ciel. Et nous savons que dans les villes de l'Orient, des ziggurats qui existent étaient exactement ces tours-là. Ces tours qui étaient construites pour toucher au sommet. Et là, on pouvait être plus proche de Dieu et même être divinisé, devenir comme des dieux nous-mêmes. La ville n'est pas mauvaise en soi, mais l'utilisation de la ville devient révolte contre Dieu. Et même, nous voyons dans ce court passage que les avancées technologiques servent ce projet égocentrique, servent ce projet de révolte contre Dieu. Là où avant, il y avait la pierre et le mortier, et à la brique et le bitume. Des avancées technologiques certaines, mais mises au service d'un projet malsain. Alors, si le lieu de la révolte, c'est ni le jardin en tant que tel, ni la ville en tant que telle, mais tous les deux deviennent lieu de révolte lorsque quelque chose passe dans l'être humain, c'est quoi le lieu de la révolte à proprement parler? Et c'est là où je veux parler du langage et de la parole. Parce que nous voyons que dans les deux passages que nous avons considérés ce matin, le rôle de la parole, le rôle du langage est primordial. Et en fait, le langage comme lieu de révolte fait du jardin et fait de la ville des lieux de révolte par conséquence.
tout se joue finalement, à la fois pour les avancées technologiques, mais aussi pour définir si quelque chose est révolte ou pas sur le plan de la parole. Et c'est ce que nous allons voir lorsque nous considérons ces textes. D'abord, dans le jardin, la parole et le langage deviennent lieu de révolte par excellence. Revenons au chapitre 3 de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le langage du serpent, la parole du serpent vient remettre en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et nous savons que la parole de Dieu, c'est la parole qui est dans le cadre. C'est la parole qui nous rend libres, véritablement libres. C'est la parole bienfaisante qui rassure. Un commentateur a dit que la parole de Dieu nous donne à la fois l'étendue de notre liberté et la limite de nos peurs. Je répète, parce que c'est tellement bien dit. La parole de Dieu donnait à Ève et à Adam et à nous aujourd'hui l'étendue de notre liberté. Et c'est un grand champ de liberté qui comprend l'avancée technologique, mais aussi la limite de nos peurs. Si nous restons à l'intérieur de ce que Dieu nous dit, alors nous sommes en sécurité. Nous pouvons nous développer comme il veut. Mais lorsque nous nous infringeons de cette parole, nous perdons les repères qui nous permettent justement de continuer à développer les progrès technologiques, ou bien de les freiner lorsqu'ils sont néfastes. Et tout se passe lorsque la parole de Dieu, bienfaisante, donnant des repères, est remise en question. Dieu a-t-il réellement dit? Et à cette remise en question de la parole de Dieu par le serpent, répond la déformation de la parole de Dieu par Ève. Verset 3. Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher. Il a dit de ne pas manger. Mais la femme, sur la base de la remise en question de la parole de Dieu par le serpent, commence à déformer la parole de Dieu. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et la parole est là utilisée par le serpent pour inciter la femme à atteindre le but de Dieu en mettant de côté les moyens et l'action de Dieu lui-même. Vous voyez comment la parole devient le lieu de la révolte par excellence. Remise en question de la parole, déformation de la parole, utilisation de la parole de Dieu, de la parole pour atteindre le but que Dieu s'est fixé, l'image de Dieu, en mettant de côté ses moyens et son action. Et puis, finalement, la femme succombe. Elle commence à se faire une image mentale qui passe par la parole, qui incite à pécher. Elle commence à imaginer. Et donc, elle est dans le jardin. Elle est entourée du paradis. Elle est là dans la bénédiction de Dieu. Mais ça devient un lieu de révolte parce que dans sa tête, il y a des paroles qu'elle passe en boucle. Qu'est-ce qu'elle se dit? Ah, l'arbre est bon à manger. Ah, l'arbre est agréable à voir. Ah, si j'avais cet arbre-là, j'aurais du discernement. Le langage, la langue, la parole est le lieu de révolte par excellence, par tout un être humain. C'est ce que nous vivons, qu'on soit dans la ville, qu'on soit dans le jardin, qu'on soit entouré, qu'on soit tout seul. La parole, les paroles, les mots, le langage est la chose la plus puissante que nous possédons. Et c'est justement ce que nous voyons lorsque nous faisons le saut dans le verset 1 de Genèse 11. C'est la raison même de ce passage. Toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Une parole unique, une pensée unique,
l'effet totalisant de la parole lorsqu'elle est unique, lorsqu'elle véhicule une pensée unique de révolte contre Dieu. La parole du serpent est devenue le langage parlé par tout le monde. La lingua franca. Tout le monde parle serpent à ce moment-là. Tout le monde en révolte contre Dieu. Toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Et parce que ce langage, et parce que ces mots, littéralement les lèvres et le vocabulaire, parce que cela n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, mais dans la parole du serpent, pour cette raison-là, nous avons la révolte qui touche à son comble. On va construire une tour qui touche le ciel. Et cette parole-là, le même langage, les mêmes mots, sert pour la formulation d'un projet technologique contre Dieu, allant, faisant des briques, faisant-les au feu, et ainsi de suite. Et cette parole devient quelque chose qui a une forte tendance idolâtre. Nous l'avons déjà vu. Bâtissons une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Même si Dieu a dit justement qu'il fallait remplir la terre, les hommes disent non, on restera là et on sera nous-mêmes le propre Dieu. Et donc, que ce soit dans le jardin ou dans la ville, dans l'état pré-technologique ou bien dans un contexte à la pointe de la technologie, l'élément déterminant est la parole et l'usage que l'on fait de la parole de Dieu, en le déformant, en le rejetant, en le remettant en cause. Et la parole dont il est doté et dont il se sert pour construire ses projets. L'esprit de l'homme révolté dans le jardin d'Éden et l'esprit de l'homme révolté dans la ville de Babel, c'est le même esprit. Et c'est véhiculé, contrôlé, conduit par une parole qui n'est plus conforme à la parole que Dieu a donnée. Le lieu de la révolte, c'est le jardin, c'est la ville, parce que c'est la parole. Mais Dieu ne laisse pas faire. Nous voyons que dans les deux cas, que ce soit dans le jardin d'Éden ou dans la ville de Babel, le projet de l'homme révolté contre Dieu est frustré. D'abord, je dirais comme conséquence autogénérée. C'est triste et pathétique à lire. Mais l'image mentale que la femme s'est faite dans le jardin, au verset 7, se révèle comme étant un projet voué à la frustration. Verset 7 de Genèse 3. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Et ils vont aller se cacher. C'est exactement le propre de tous nos projets de révolte contre Dieu. C'est frustrant. Finalement, ça ne fonctionne pas. Qui n'a pas eu envie, à la fin d'un projet conçu, sur ses propres moyens, en révolte contre Dieu, de tout envoyer balader? Mon téléphone qui est là, c'est la pointe de la technologie. C'est une promesse de liberté, de connaissance. C'est une promesse de beaucoup de choses. Et combien de fois, après avoir passé 1 heure sur le téléphone, j'ai pas envie de juste le balancer. Je suis dégoûté. Dégoûté par le projet que j'avais conçu comme un projet de liberté, de connaissance. Et c'est frustrant. Et c'est frustrant par ses propres moyens et sur ses propres termes. Et c'est ce que Adam et Ève découvrent. Ils avaient un projet d'être plein de connaissances, un projet d'être comme des dieux, un projet de s'affranchir de la parole de Dieu. Et à l'instant T, couvert de honte, frustré. La même chose est vraie pour Babel. Ils veulent, et nous l'avons lu, se faire un nom
Alors, l'ironie, c'est qu'on ne connaît aucun de ces hommes par leur nom. Le seul nom qui reste, c'est un nom péjoratif en hébreu, Babel, qui veut dire parler du non-sens. Babel, 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 Babel. Ils sont frustrés par leur propre projet, et c'est une frustration qui est propre au projet qu'ils avaient construit. Et nous le savons tous, nous participons tous à ce genre de choses. Et les avancées technologiques qui nous promettent tellement de choses, souvent nous déçoivent. Et c'est frustrant. Mais ce n'est pas seulement frustré comme conséquence autogénérée, mais c'est frustré aussi par Dieu lui-même, par une action divine, par un jugement proportionné et calibré. Nous l'avons entendu lorsque Jean-Luc a lu ce que Dieu a dit à l'homme et à la femme et au serpent. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit au serpent. Proportionné, calibré. Tu as fait ceci, tu souffriras cela. Même chose pour la femme. Parce que tu as fait cela, toi tu es femme, et donc je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi, toi qui as souhaité dominer sur lui. Jugement calibré, proportionnel, difficile. Même chose pour l'homme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Toi qui devais avoir le sol comme lieu d'excellence, lieu du travail, toi tu seras maudit dans cela. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, des broussailles. Tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu te retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière. Tu retournes à la poussière. Et même chose par rapport à ce qui suit. Dieu les bannit du jardin d'Éden. Eux qui voulaient s'affranchir de Dieu. Jugement calibré, proportionnel, qui vient rencontrer leur péché et leur révolte. La frustration de révolte. Et donc déjà, j'espère que vous voyez pourquoi on ne devrait pas, on ne voudrait pas se révolter contre Dieu. Parce que ça nous mène à une frustration énorme sur le plan personnel, naturellement. Et parce que ça nous amène sur un terrain de frustration dans le jugement de Dieu. Et cela, éternellement. Donc l'homme augmenté, il a l'impression de s'affranchir de tout dominer, de tout maîtriser. Ce n'est pas le cas. La frustration que vous ressentez dans votre vie quotidienne est le signe et le symbole, l'indice, les prémices même d'une frustration éternelle qui nous attend, qui nous continuons si nous persistons dans notre révolte contre Dieu, contre notre Créateur. Et heureusement, cela nous amène à voir notre troisième point. L'homme révolté dans la ville, dans le jardin, par le langage, frustré dans ses projets de devenir comme Dieu, et malgré tout, préservé. Préservé d'abord dans la pédagogie de Dieu. Et c'est ça qui est encourageant pour chacun d'entre nous ce matin. Et surtout si vous êtes là et vous n'avez pas encore fait la connaissance de notre Dieu par Jésus-Christ. C'est que momentanément, maintenant, dans l'espace-temps que nous vivons en ce moment, est un temps de grâce et un temps de pédagogie de Dieu à votre rencontre. Et ce que Dieu a démontré lorsqu'il a abordé Adam et Ève tout de suite après le premier péché. Le premier péché n'a pas donné suite tout de suite à la mort. Au contraire, Dieu est venu chercher les hommes et les femmes qui se cachaient de lui. Alors, déjà, le fait que quelqu'un se trouve à l'église est très encourageant. Donc, si vous êtes là et en recherche, le fait que vous êtes là, c'est super. Et nous avons tendance à nous cacher de Dieu dans notre honte, dans notre frustration, dans notre culpabilité. Mais la pédagogie de Dieu
et de venir vers nous. Et même le fait que Dieu pose des questions. Où es-tu? C'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. C'est parce qu'il veut que l'homme et la femme lui répondent. Recommence à lui faire confiance. L'homme qui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Des questions, de la compassion, de la pédagogie, de la recherche de relations brisées. Et l'homme répondit, c'est la femme que tu m'as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Pourquoi as-tu fait cela? J'espère que vous ressentez là, dans la pédagogie de Dieu, dans la compassion de Dieu, quelque chose qui t'encourage à venir à lui, à commencer à venir à lui, à arrêter de le fuir. Parce que c'est un Dieu bienveillant qui, dans sa pédagogie, veut nous apporter sa bénédiction. L'homme révolté, préservé malgré tout, par la pédagogie de Dieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ensuite, l'homme révolté, préservé malgré tout par le peuplement de la terre. À la fin de Genèse 11, nous n'avons pas non plus la fin de l'humanité. Nous n'avons pas Dieu qui met fin à tout, qui met tout à la poubelle, en disant n'importe quoi. Non, il permet, en fait, il insiste sur le fait que l'humanité continue à remplir la terre. C'était son projet bienveillant dès le début, et il veut que cela continue. Les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre. Et il s'assure de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle au nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Mais c'est exactement ce que Dieu avait dit aux humains de faire dans Genèse 1, 28, de remplir toute la terre. Dieu poursuit son projet dans le peuplement de toute la terre, même avec les personnes révoltées contre lui dans la ville de Babel. Et puis, troisièmement, l'homme révolté, préservé malgré tout, par la promesse de Dieu. Alors là, les amis, nous avons quelque chose de remarquable. D'abord, la promesse que nous trouvons dans Genèse 3, au verset 15. Je mettrai de l'inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta descendance, la descendance du serpent, et sa descendance, la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. Nous savons que cela parle de Jésus, de sa venue. Et en fait, le reste de la Bible, c'est la recherche de celui qui va écraser le serpent. Qui va écraser le serpent? Qui va écraser la révolte? Qui va écraser la parole qui mène à la révolte? C'est Jésus qui finalement vient et qui écrase le serpent à notre place et pour nous à la croix, à tout jamais. Il meurt à notre place et donc il enlève au serpent tout son mal, tout ça, son pouvoir d'accusation contre nous. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour notre révolte. Et il est ressuscité pour nous donner l'espérance d'une vie nouvelle à tout jamais. La promesse de Dieu vient aux hommes révoltés contre lui et les préserve malgré tout. Mais plus loin encore, nous avons des promesses de Dieu qui commencent à s'enchaîner. Et cela par rapport à tous les thèmes que nous avons vus ce matin. Par exemple, une promesse de Dieu pour un nom. Nous voulons tous avoir un nom, une réputation, une identité. C'était la recherche révoltée des hommes à Babel. Faisons-nous un nom. Mais Dieu nous promet un nom. Et en fait, c'est dans le chapitre 12 que nous commençons à le voir. Genèse 12, Dieu recommence son projet de bénédiction à partir d'un homme qui s'appelle Abraham. Regardez avec moi à Genèse 12 et versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ce que les hommes de Babel voulaient faire en révolte contre Dieu,
Dieu le promet de le faire par grâce. Ce que Ève voulait faire par ses propres moyens, être comme des dieux, Dieu avait déjà prévu de le faire en faisant l'homme et la femme à son image. Les promesses de Dieu valent beaucoup plus que tout ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, quand bien même ce serait par des avancées technologiques remarquables. Dieu nous donne un nom, indépendamment de ce que nous avons pu faire, malgré notre révolte. Et il promet de faire d'Abraham une bénédiction, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et finalement, c'est Jésus-Christ qui accomplit cette promesse, celle-là aussi. Mais pas seulement cela. Parce que lorsque celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux commence à réfléchir sur l'histoire d'Abraham, en lien avec aussi l'histoire de la Tour de Babel, qu'est-ce que nous lisons à son sujet dans Hébreux 11, les versets 8 à 10? Allez chercher ce passage si vous avez la Bible entre les mains. La promesse de Dieu pour quelqu'un qui va écraser le serpent, la promesse de Dieu pour quelqu'un de l'avoir un nom que Dieu lui donne, mais aussi une promesse de Dieu par rapport à la ville. C'était par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir un héritage. Il partait sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait, Abraham, la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, Dieu voulait bien d'être d'une ville solide, d'une ville remarquable, d'une ville rayonnante. Et ce n'était pas aux hommes de le construire selon leur propre modalité, c'était à Dieu de le faire. Et il le fait par Jésus-Christ. Et en fait, lorsqu'on commence à réfléchir à cela, on voit bien que le lieu de la ville, et donc Paris aussi, le lieu de la ville est voulu par Dieu dès le commencement. Le plein accomplissement du Jardin d'Éden, c'est la ville de Dieu, la cité de Dieu qu'il a construit, qu'il va construire, qui a de solides fondations, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Le fin mot de l'histoire de la Bible, le fin mot du progrès technologique qui commence dans le Jardin d'Éden, qui passe par les villes de Canaan, qui passe par la ville de Babel, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et dans cette ville-là, où il y a évidemment des arbres dont les feuillages sont pour la guérison des peuples, il y a aussi toute la gloire de toute la technologie, de toute la construction, de toute la culture, de toutes les villes ensemble. Dans Apocalypse 21-26, on lit que dans cette ville-là, on apporte tout ce qui fait la gloire des nations. Tout ce qui est glorieux dans le projet que Dieu a donné à l'homme à accomplir. Et dans ce contexte, il semblerait que toutes les productions glorieuses de l'humanité, qu'elles soient artistiques ou technologiques, trouveront leur place dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité, la nouvelle ville céleste. L'image de la ville qui convient parfaitement à Dieu. L'homme frustré dans la ville, dans le jardin, dans sa recherche d'un nom, dans sa révolte contre Dieu, est préservé par les promesses de Dieu, justement par quelqu'un qui va écraser le serpent, qui va donner un nom, qui va construire une ville et qui va aussi transformer le langage humain dans un langage de louange à perpétuer. Et ça aussi, nous trouvons dans Apocalypse, au chapitre 7, verset 9. Après cela, ils ont regardé, et voici une grande foule, que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils crient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.
voyez, le langage révolté contre Dieu, qui a donné toutes les langues dispersées de la terre, réunies enfin autour du trône du Dieu trinitaire pour l'adorer, dans la ville renouvelée, où chacun aura un nom que Dieu lui aura donné. Ça, c'est la promesse de Dieu qui nous préserve malgré notre révolte. L'homme augmenté, révolté dans la ville, révolté dans le jardin, frustré par ses propres projets au plus profond de son être, peut enfin espérer lorsqu'il se repose sur les promesses de Dieu. C'est ce que je prie pour chacun d'entre nous et je vais prier pour vous maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons justement te remettre tout ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains vivant dans la ville de Paris, entourés de tout ce qui est progrès technologique, entourés de tout ce qui est tentant, tout ce qui est difficile à résister, grisant, mais en même temps, parfois, qui nous détruit. Seigneur, nous savons que c'est notre parole, la parole que nous disons nous-mêmes, la parole que le serpent nous dit, la parole totalisante que nous entendons autour de nous, que nous devons résister par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance dans ta parole, pour ta gloire, afin de pouvoir faire confiance à tes promesses suffisantes pour notre vie. Aide-nous, Seigneur, à le faire pour ta gloire. Amen. Amen.